Les revirements de Bruno Retailleau du dimanche 5 octobre 2025, au moment de la formation du gouvernement Lecornu, avaient participé à la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu de démissionner. Depuis, le chef du parti de droite peine à imposer sa ligne sur la question de la participation au gouvernement. Et le spectre de la guerre des chefs entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ressurgit. En France, retour du démon de la division chez les Républicains qui n'en finissent plus de se déchirer autour de la question du soutien au chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, relève Valérie Gard, chef du service politique de RFI. Bruno Retailleau, qui avait été celui qui avait le plus bénéficié de son entrée au gouvernement depuis un an, a opéré une mue aussi inattendue que brutale il y a une semaine. Cela, en acceptant de continuer à participer au gouvernement dimanche après-midi, puis en remettant cette participation en cause le soir même. Aujourd'hui, le chef des Républicains qui estime que le socle commun est mort, a affirmé, en étant soutenu par le président du Sénat Gérard Larcher lors d'une réunion avec ses troupes, que participer est le dernier acte d'une dissolution dans le macronisme, et donc qu'il ne faut pas entrer dans le gouvernement Lecornu 2. La ligne dure du bientôt ex-ministre de l'Intérieur n'est cependant pas suivie par les députés LR dont le groupe est présidé par Laurent Wauquiez. Ils se sont majoritairement prononcés dès ce 10 octobre pour un soutien au Premier ministre reconduit, au nom de la stabilité. Chacun joue donc sa carte et Bruno Retailleau a du mal à tenir ses troupes. La menace de censure plus forte que jamais. En plus des hésitations des Républicains, le Premier ministre Sébastien Lecornu, à peine reconduit le 10 octobre au soir, est déjà sous la menace d'une censure des socialistes s'il ne fait pas d'emblée plusieurs concessions majeures, dont la suspension de la réforme des retraites. Nous rappelons de manière très claire ce soir au Premier ministre que s'il n'y a pas dès sa déclaration de politique générale la confirmation de l'abandon du 49-3, adoption d'un texte sans vote, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons, a déclaré à l'AFP le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet. Les votes des socialistes seront décisifs en cas de motion de censure, le Rassemblement national et les Insoumis ayant d'ores et déjà annoncé qu'ils la voteraient. Emmanuel Macron a choisi de reconduire Sébastien Lecornu, 5 jours après sa démission, en dépit des mises en garde de son propre camp et de l'hostilité déclarée des oppos.